Dans cette situation, j'accélère. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je maintiens l'allure. Réponse C. Lorsqu'on est dépassé, on doit maintenir son allure et tenir au mieux sa droite pour ne pas gêner l'usager qui dépasse, et ne pas ralentir ni accélérer, de façon à ne pas surprendre le conducteur qui effectue la manœuvre. La vitesse est plus élevée que celle du camion. Je peux le dépasser par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Placé où il est, ce poids lourd continue dans sa voie, tandis que je me dirige vers une autre branche autoroutière. Je circule donc sur une voie de sélection, ce qui m'autorise à dépasser ce camion par la droite. Je ralentis. Réponse A. Je maintiens l'allure. Réponse B. En observant ce qui se passe derrière, je remarque que je suis sur le point d'être dépassé. Je dois maintenir mon allure pour ne pas fausser les estimations du véhicule qui me dépasse. Je dépasse cet usager qui circule à 30 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule en agglomération sur une route à double sens de circulation. Aucune signalisation ne m'interdit de dépasser. Un dépassement serait donc autorisé. Mais dans cette situation, la visibilité sur l'avant est insuffisante avec un virage qui se profile. Il serait en effet trop risqué de dépasser à cet endroit. Je klaxonne et je dépasse ce cycliste. Réponse A. Je ralentis pour rester derrière lui. Réponse B. La ligne de dissuasion n'interdit pas le dépassement, mais c'est ici impossible car j'arrive sur un carrefour giratoire. Il est donc inutile de klaxonner, c'est de plus interdit en agglomération. Je souhaite utiliser la prochaine sortie. Je termine le dépassement. Réponse A. Je renonce au dépassement. Réponse B. Le dépassement d'un tel poids lourd ne dure pas longtemps et ne demande qu'à peine 300 mètres. La signalisation annonce une sortie à 2000 mètres d'ici, ce qui me laisse très largement le temps de terminer ce dépassement en cours. Je peux dépasser ce cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Je circule en agglomération. Je dois donc laisser au moins 1 mètre pour dépasser ce cycliste. En serrant bien la ligne, j'ai donc juste la place s'il tient bien sa droite. Je passe avec prudence. Je continue tout droit. Désormais, ma vitesse sera limitée à 70 km/h. Réponse A. 90 km/h. Réponse B. 130 km/h. Réponse C. Sur la route en travaux, la circulation s'effectuait sur une seule voie. La vitesse était donc réduite par rapport à la réglementation générale. Le panneau à droite met fin à cette limitation de vitesse puisque la circulation se fait à nouveau sur 2 voies. Je pourrais de nouveau circuler jusqu'à 130 km/h. Si je souhaite sortir, je me présente à 70 km/h au début de la voie. Placé où je suis, je peux aller à droite. Réponse A. À gauche. Réponse B. Lorsqu'une flèche est peinte sur la chaussée divisée en voies de circulation, les usagers doivent, dès la première flèche, se placer dans la voie correspondant à la direction qu'ils veulent suivre. Ici, je suis placé pour tourner à gauche. La distance de sécurité est correcte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une route à chaussée séparée ou sur une autoroute, je dois laisser 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence avec l'usager qui est devant moi, ce qui correspond à 2 secondes. Je suis bien trop près du convoi exceptionnel. Je ralentis pour augmenter la distance frontale ou je dépasse dès que possible. La signalisation m'oblige à me placer dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il faut bien observer la signalisation. Les panneaux à chevrons rouges et blancs rabattent la circulation vers la droite, mais pas totalement à droite. La voie de droite est réservée, a priori, pour l'entrecroisement de direction, car l'épaisseur des traits est plus importante que les autres. Je n'ai donc pas à me placer dessus sans raison. Je paie par chèque. Je peux me placer à droite. Maintenant. Réponse A. Au niveau des traits épais. Réponse B. Après les traits épais. Réponse C. La ligne est pour l'instant continue, ce qui m'interdit de changer de voie maintenant. Lorsque la ligne devient discontinue, j'arrive à la jonction des voies et je peux effectivement commencer à me placer pour rejoindre le guichet à droite de la station. J'ai 300 mètres pour me placer. Si je ne cède pas le passage au véhicule bleu, je risque 1 point. Réponse A. 2 points. Réponse B. 4 points. Réponse C. 6 points. Réponse D.
Tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinturent le carrefour à sens giratoire. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de 4 points du permis de conduire. Je dois m'arrêter si un train arrive. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si aucun train n'arrive. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce passage à niveau sans barrière ni demi-barrière est équipé toutefois d'une signalisation de stop. Cela impose de marquer un temps d'arrêt même si aucun train n'arrive. A fortiori, si un train est annoncé, je ne prends pas le risque de passer. À la prochaine intersection, je pourrais tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je rencontrerai des feux tricolores. Oui, réponse C. Non, réponse D. En principe, la signalisation de danger est placée à 50 mètres en agglomération. Ce n'est pas le cas ici, où les feux se situent à 150 mètres environ. Le panonceau devrait également se situer sous le panneau de danger, comme il existe sous l'interdiction de tourner à gauche. À l'intersection dotée de feux, je ne peux pas tourner à gauche. Il est ici interdit d'effectuer un demi-tour. Oui, réponse A. Non, réponse B. De tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation interdit d'effectuer un demi-tour, mais également de tourner à gauche, à partir du panneau, et, sauf indication contraire, jusqu'à la prochaine intersection. Ce panneau limite la vitesse à 60 km/h. Réponse A. Oblige les usagers à circuler à 60 km/h au minimum. Réponse B. Met fin à l'interdiction de circuler à plus de 60 km/h. Réponse C. Un panneau rond à fond blanc, barré d'un trait noir, met fin à une interdiction. Ici, ce panneau met fin à l'interdiction de circuler à plus de 60 km/h. Le panneau qui limite la vitesse à 60 km/h est également rond à fond blanc, mais il est bordé d'un liseré rouge. Le panneau d'obligation de circuler à 60 km/h minimum est rond à fond bleu. Je peux emprunter cette voie si je tracte une remorque basse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si j'ai un vélo sur la galerie de toit, oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation interdit le passage aux motos et aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, dépasse les 2 mètres. Si je tracte une remorque basse, il n'y a pas de problème de hauteur et je peux passer. Si j'ai un vélo sur le toit, je vais le heurter sur les structures hautes, limitées à 2 mètres. Les damiers rouges et blancs positionnent une voie de détresse. Réponse A. Un espace réservé au stationnement. Réponse B. Une voie de bus. Réponse C.
Va falloir apprendre à faire la différence. Les damiers blancs et rouges annoncent en effet une voie de détresse permettant dans de longues descentes d'arrêter en sécurité les véhicules en détresse de freinage. Je circule sur une route communale. Réponse A. Une route départementale. Réponse B. Un itinéraire temporaire. Réponse C. Un itinéraire de déviation. Réponse D. Les routes sont classées en différentes catégories. On les reconnaît par leur couleur. La borne de couleur jaune et la lettre D m'indiquent ici que je circule sur une route départementale. Je circule sur un grand itinéraire. Réponse A. Sur une autoroute. Réponse B. En direction d'autoroute. Réponse C. Les panneaux de direction à gauche du portique sont à fond vert, ce qui correspond à un grand itinéraire. Celui du haut comporte cependant un symbole d'autoroute, ce qui indique qu'en suivant cet itinéraire, je vais rejoindre l'autoroute menant à Paris. Je peux rencontrer des cyclistes en contresens. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des piétons sur la chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D. En entrant dans cette zone de rencontre, je dois m'attendre à rencontrer des usagers fragiles comme des piétons ou des deux roues sans moteur. Dans cette zone, je ne dois pas, au volant de mon véhicule de tourisme à moteur, dépasser la vitesse de 20 km/h. Je dois aussi laisser systématiquement la priorité aux piétons et cyclistes. De plus, dans cette rue pourtant à sens unique, je suis susceptible de rencontrer des cyclistes à contresens, ceux-ci étant autorisés à emprunter un sens interdit. Je dois donc redoubler de vigilance dans les zones de rencontre ainsi que dans les zones 30 où la situation peut être identique. Devant ces panneaux, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Tout arrêt et stationnement est considéré comme gênant, donc interdit, lorsqu'il cache la visibilité de la signalisation. Je ne pourrai ni m'arrêter, ni stationner devant cette signalisation. Pour cela, je risque une amende de deuxième classe et une mise en fourrière du véhicule. Il est possible de s'arrêter à droite pour une panne. Réponse A. Consulter une carte routière. Réponse B. Répondre au téléphone. Réponse C. Un malaise. Réponse D. L'accotement à droite est une bande d'arrêt d'urgence. Ce nom choisi est assez explicite pour n'autoriser que la panne et le malaise, c'est-à-dire l'urgence. Il existe des aires de repos pour consulter une carte ou utiliser son téléphone portable. Dans l'espace après la sortie de l'agglomération, je peux stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Signalisation indique que le stationnement est interdit à partir du panneau jusqu'à la prochaine intersection. L'arrêt, quant à lui, reste possible. Mais le profil de l'accotement ne le permet sans doute pas. En règle générale, à proximité d'une intersection, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. À proximité d'une intersection, si je masque la visibilité, l'arrêt et le stationnement sont interdits, car ils représentent alors une gêne et un danger pour les autres usagers. Cela peut éventuellement me coûter 3 points à mon permis de conduire. Lorsque je vérifie la pression des pneus, il est bon de vérifier aussi la roue de secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas de crevaison, la roue de secours va devoir remplacer la roue à réparer. Elle doit donc être gonflée à la pression la plus élevée des pneus. Je vérifie donc sa pression assez régulièrement car il y a toujours une petite perte dans le temps. Je dois utiliser les feux de détresse quand je circule à allure très réduite. Réponse A. Quand je stationne en double file. Réponse B. En cas de ralentissement important quand je suis le dernier de la file. Réponse C. Quand mon véhicule est immobilisé sur la chaussée. Réponse D. Les feux de détresse ne sont à utiliser qu'en cas d'absolue nécessité. Je dois donc les allumer lorsque j'arrive sur un ralentissement et que je suis le dernier de la file. Lorsque je circule à allure fortement réduite ou lorsque mon véhicule est immobilisé sur la chaussée en raison d'une panne par exemple. Lorsque je suis en double file pour un simple arrêt, il est bon de le signaler. Mais le stationnement est alors interdit et il est de fait tout aussi interdit d'utiliser les feux pour s'excuser de la gêne. L'éclatement d'un pneu est principalement causé par le surgonflage. Réponse A. Le sous-gonflage. Réponse B. Avant de monter dans mon véhicule, je dois toujours vérifier visuellement l'état de mes pneus, et au moins avec un appareil une fois par mois. Un pneu sous-gonflé entraîne une surconsommation de carburant et une mauvaise tenue de route. Enfin, le pneu aura tendance à surchauffer jusqu'à l'éclatement. Surgonfler un pneu n'est pas dangereux. Je prends un médicament de niveau 2. Le pictogramme est de couleur orange. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois demander l'avis d'un professionnel de santé pour conduire. Oui, réponse C. Non, réponse D. La nouvelle signalétique imprimée sur les boîtes de médicaments est composée de 3 pictogrammes. Le pictogramme de niveau 2 est de couleur orange et la mention qui l'accompagne invite le patient à consulter le pharmacien ou son médecin. Je ne conduis pas sans avoir demandé l'avis de ce professionnel de santé. Pour régler le dossier avec cette molette, les bras placés en haut du volant sont tendus. Réponse A. Légèrement pliés. Réponse B.
Je dois pouvoir tourner le volant sans avoir à décoller le dos du fauteuil. Je vais donc placer une main en haut du volant et de l'autre régler la molette afin que le bras ne soit pas tendu. Ensuite, je contrôle la position en passant les deux mains en haut de la couronne du volant. Si les bras sont tendus, la position est mauvaise. Suite à un début d'incendie dans un tunnel, je suis entré dans un abri. J'emprunte immédiatement le couloir d'évacuation. Réponse A. Je lis les consignes et j'attends qu'on m'invite à sortir. Réponse B. Les abris de survie dans les tunnels sont faits pour protéger les usagers qui s'y sont réfugiés. Des affiches expliquent les comportements à tenir. Après avoir lu les consignes, j'évacue par le couloir isolé si cela est spécifié ou j'attends que les secours m'invitent à le faire. Le covoiturage, c'est un parking relais en bout de ligne de tramway. Réponse A. Le partage d'un véhicule par plusieurs passagers allant au même endroit. Réponse B. Un point de location de véhicules électriques. Réponse C. Ce panneau n'est pas officiel, mais il indique les points de covoiturage. C'est un endroit où des personnes se donnent rendez-vous pour effectuer le même trajet à bord du véhicule de l'un d'entre eux. Cette pratique participe à faire des économies individuelles et à baisser la pollution collective. Je dois désactiver le régulateur de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Surveiller attentivement vers l'arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans cette situation, le patrouilleur d'autoroute me signale un danger imminent. Le bouchon annoncé m'oblige à désactiver le régulateur de vitesse car le ralentissement provoqué par cet embouteillage risque d'être brutal. C'est ce qui va nécessiter un contrôle accru vers l'arrière car je risque de surprendre d'autres véhicules derrière moi. C'est pourquoi je n'oublie pas d'allumer les feux de détresse si je suis le dernier de la file. Ce poids lourd emprunte la sortie vers Millau. Je pourrais commencer à me rabattre avant la fin du marquage à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur ce type de route, la ligne de dissuasion autorise le dépassement et n'interdit pas de se rabattre après un dépassement. Elle interdit seulement de passer de ma voie à la sortie. Si ce poids lourd sort effectivement ici, je pourrais commencer à revenir à droite avant la fin des traits rapprochés. Si le feu passe maintenant au jaune, je m'arrête. Réponse A. Je passe. Réponse B. En regardant dans mon rétroviseur intérieur, j'aperçois un usager qui ne respecte pas bien la distance de sécurité entre nos deux véhicules. Si le feu venait à passer au jaune, je n'hésiterai pas à passer l'intersection. Sinon, en m'arrêtant brutalement, le véhicule qui me suit pourrait me percuter. 200 mètres sur le parking, je pourrais appeler un ami. Oui, réponse A. Non, réponse B. Appeler des secours. Oui, réponse C. Non, réponse D.
La signalisation indique qu'un parking muni d'une cabine téléphonique publique se situe à 200 mètres. De cette cabine, je peux effectivement appeler un ami, mais tout aussi bien déclencher des secours en composant le 15, le 17 ou le 18. Pour sortir, j'adapte dès à présent ma vitesse à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si l'on implante ce panneau de limitation de vitesse dès à présent, c'est parce que la voie de décélération de la sortie est trop courte pour y entrer à 130 km/h. Il est même probable que le panneau suivant limite à 70 km/h l'entrée dans celle-ci. Je surveille donc à l'arrière et je mets le clignotant dès maintenant. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'arrêt en circulation sur un arrêt de bus est interdit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Seul l'arrêt pour charger ou déposer des passagers ou des colis est interdit sur un zigzag. Je dois normalement circuler à droite et les usagers devant moi devraient être à l'arrêt au feu sur la droite. Cependant, il n'est pas interdit de laisser libre cette place à droite, au cas où un bus arriverait, puisqu'il y a de la place sur deux autres voies dotées de flèches de sélection. Dans cette zone, je roule au pas. Réponse A. J'utilise l'avertisseur sonore. Réponse B. J'utilise l'avertisseur lumineux. Réponse C. Je suis prêt à m'arrêter. Réponse D. Dans cette zone à forte concentration piétonnière, je dois rester vigilant et m'adapter à la présence des autres usagers fragiles, piétons ou deux roues. L'usage de l'avertisseur sonore est interdit en agglomération, sauf en cas de danger immédiat, ce qui n'est pas ici le cas. L'usage de l'avertisseur lumineux ne sert à rien, sauf à être perçu de façon agressive. Je roule au pas, prêt à m'arrêter à tout moment pour ne pas risquer un choc avec un piéton rêveur.